Bonjour à tous, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi pour une nouvelle vidéo créative. Alors, hop, je mets vos petits commentaires pour pouvoir vous répondre. Voilà, j'y suis. Je regarde que ça marche. Parfait. Donc j'espère que vous passez une bonne journée, ou que si vous regarderez ceci tout à l'heure en replay, en tout cas que vous aurez passé une bonne journée. Aujourd'hui j'avais envie d'une carte un petit peu originale et je me suis inspirée d'une carte reçue d'une de mes filleules. Alors je vais vous la montrer, j'ai juste oublié de la refermer, donc je la referme en douce, vite fait, hop. Je refais pas le nœud, hein. Vous verrez qu'il y a le nœud. Donc en fait sur mon groupe de démonstratrices, sur ma lignée en fait avec mes filleules, on se lance régulièrement des petits défis. Alors ça peut être d'utiliser un produit qu'on aime bien, une couleur qu'on aime bien, ça peut être utiliser le dernier produit qu'on a acheté, enfin etc. On essaye d'avoir des petits défis comme ça régulièrement pour sortir un peu de notre zone de confort, pour échanger les unes avec les autres, et c'est vrai que c'est très très sympa. Donc cette fois, ce mois-ci, donc pour le mois de mars, je leur ai proposé en fait de faire un petit jeu. Donc il fallait faire un tamponnage, une découpe avec un dies et mettre un embellissement. Ça pouvait être un ruban, des strass, enfin voilà, ce qu'on voulait en embellissement. Donc on préparait ces trois petites choses et en fait on les envoyait à une copine. Voilà, à une filleule. Et celle-ci devait prendre ses produits et réaliser une carte avec. Alors bien sûr, elle pouvait rajouter tout ce qu'elle voulait. Mais voilà, on avait un impératif d'utiliser vraiment les produits imposés. Et donc c'était très très sympa. Alors moi, j'ai reçu la carte de Florence. Bon, je vous dis, j'ai pas refait le nœud, mais vous imaginez le petit nœud très très mignon au milieu. Voilà. Donc moi j'avais envoyé un petit éléphant, j'avais envoyé le ruban et j'avais envoyé, je vais vous la montrer ouverte, la découpe de fond ici avec nos fleurs du lot Two Tone Flora. Et vous regardez, c'est cette carte là que j'ai reçue donc de sa part. Donc elle avait préparé tout ça et elle me l'a alors elle me l'a pas envoyé puisqu'on habite tout près, donc elle est venue me l'apporter, c'est encore mieux. Mais voilà, donc j'ai moi-même reçu des éléments et renvoyé une carte. Alors je publie pas tout de suite puisque la personne, je sais pas si elle l'a reçu déjà ou pas. Donc voilà, j'aimais bien ce petit jeu de fournir voilà des éléments et puis de demander aux personnes de réaliser une carte. Et donc quand j'ai reçu sa carte, je me suis dit qu'elle était vraiment très sympa au niveau de la forme et que j'avais bien envie de vous la proposer. Donc je refais pas le nœud, comme ça si je dois vous la remontrer, c'est plus simple. Donc du coup je suis partie de cette même idée de carte, de format en tout cas, sauf que du coup j'ai oublié de mettre un ruban, donc moi j'ai mis une ceinture de carte. Alors moi j'appelle ça une ceinture, je sais pas comment vous appelez ça, mais une fermeture en papier, une ceinture de carte. Je vous montre la mienne. Alors du coup elle a du 3D tout ça, donc c'est vrai qu'elle a tendance à rester un petit peu ouverte, mais je m'en fiche, elle me plaît. Voilà, donc du coup je suis partie avec des couleurs que j'aime beaucoup, du coup du bleu et du ça ne veut pas revenir, voilà, c'est pas grave, ça va revenir. Et donc voilà, je suis partie sur des couleurs que j'aime bien, je vais vous montrer. Et donc moi j'ai fait une ceinture, comme vous pouvez voir, plutôt que le ruban. Je me suis dit tiens, pourquoi pas créer une petite ceinture à cette carte. Et je vais vous montrer moi la mienne à l'intérieur, comment ça fait. Très jolie carte, oui, elle est top, hein. Bonne idée, l'étiquette à la place du vase. L'étiquette à la place du vase. Oui, hein. Faut que je réfléchisse. Donc voilà, donc cette carte se présente de la même façon exactement. Et moi, j'ai fait donc avec du béguin bleu. Et voilà ce que ça donne. J'ai utilisé le fameux beau papier, le papier métallisé. Donc elle se présente sous la même forme, hein. Je vais vous la mettre un petit peu comme ça pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc je suis partie avec nos amis les gnomes que vous savez, j'aime beaucoup. Du coup associé à ce papier, je trouvais que ça fonctionnait bien. Et donc j'ai associé les gnomes avec nos cadres du fleuron encadré comme j'aime beaucoup. On pourrait remettre encore des petites décorations ici et là. On a la place si on le souhaite. Moi j'ai pas prévu, mais on peut remettre un papier au dos, ou deux papiers pour pouvoir écrire un petit mot bien évidemment. C'est tout à fait possible. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaît aussi la mienne. Alors celle de Florence est très très jolie et je la remercie. En plus ça a été une belle inspiration puisque je me suis beaucoup
beaucoup amusée à préparer celle-ci. Donc j'espère que ça vous plaît et on va la réaliser ensemble. Voilà, alors je vais essayer de la mettre par ici pour que celle qui arrive en cours de route voyez ce qu'on fait. Bon, je cache Stampin' Up, vous savez que c'est Stampin' Up de toute façon, mais je laisse mon nom. Voilà, donc on est parti, ça vous plaît? Très jolie carte. Bon, brune dune, merci. C'est du brune dune. Brune dune et béguin bleu, ce sont les deux couleurs que j'ai utilisées en effet sur cette carte. Merci Nadine. Des fois, il y a des mots comme ça, je sais pas si ça vous arrive, l'impression de faire, d'avoir fait un malaise ou quoi, et il y a des mots, ils ne reviennent pas. Voilà. Pourtant, j'ai bu du café, je suis en forme et tout va bien, mais des fois, ça veut pas. Allez, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin, donc vous voyez quand elle est ouverte, elle est assez longue. Du coup, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier. Donc ces 2 morceaux vont faire 14,5 par 17,5. Donc je vais couper ma feuille à 17,5 dans ce sens. Hop. 17,5. Éventuellement, pour celles qui le veulent, vous pouvez utiliser cette chute pour faire votre ceinture d'album, de carte, pardon. Moi, j'ai préféré la faire dans une autre couleur, mais voilà, on peut utiliser cette chute-là pour faire la ceinture sans problème. Donc, donc on a coupé à 17,5 et dans ce sens, on va couper 2 fois 14,5. J'ai un petit... Voilà. J'avais un petit pli sur mon coin de papier. Donc 14,5 et 14,5. Voilà. Ensuite, on va mettre dans ce sens et on va marquer des plis. Donc, on va marquer bonjour du travail. Ben, coucou le travail. C'est bien quand on peut faire une petite pause comme ça. C'est cool, moi je dis. Donc, je vais laisser ouvert puisque j'aurai besoin des mesures. Donc, ici, on va marquer 3 plis. 1 à 5,5. On va enlever la lame qui coupe parce que des fois, on fait des bêtises. Donc, 5,5. 11. Et 16,5. Voilà. Donc, j'ai fait 3 plis ici et je vais faire exactement les mêmes sur la deuxième carte. Donc, 5,5. 11. Et 16,5. Voilà. On va avoir besoin également d'un deuxième morceau de papier, cette fois plus petit, puisqu'il va faire 11 par 14,5. Donc on va couper 11 ici dans ce sens. Par 14,5. Pareil, j'aime bien que mes coins soient pas abîmés, mais j'ai fait tomber mes feuilles avant le live et du coup ça a tordu mon coin. Bref, passons, c'est pas très grave. Donc 11 par 14,5 et on va faire un pli au milieu, ici, dans ce sens, à 5,5. Voilà. Et on va commencer. Quel nom avez-vous donné à votre carte? Ah, alors c'est une bonne question parce qu'en fait j'ai hésité et je ne savais pas trop comment ça s'appelait vu qu'en fait je suis partie d'une carte qui était existante et du coup j'ai écrit carte. Qu'est-ce que j'ai écrit dans ma présentation? Ah mince, carte avec mise en avant ou quelque chose comme ça, mais je sais pas comment l'appeler. Si vous avez un nom, voilà. Oui, voilà. Si vous avez un nom à lui donner, c'est avec plaisir parce qu'en fait je ne sais pas. J'avoue. Donc on va venir marquer nos plis. Donc vous avez vu, vous avez un petit rabat ici de 1 cm. Il va être important, ce petit rabat. Oh, il est de ce côté. Tu ne pourras pas rester. Tu dois aller chercher ta fille à l'hôpital. Oh, bah c'est triste. Enfin, si tu vas la chercher, c'est que ça va. Donc, bon rétablissement à ta fille. On lui fait des gros bisous. Voilà. Alors, hop, ici, l'idée, ça va être de présenter les deux papiers. Pousser dans ce sens, comme ceci. Vous voyez, on va utiliser ici les deux morceaux. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, on les voit ici collés sur le truc ensuite. Et en fait, au dos, on remet un papier.
Donc ce papier, c'est celui qu'on a découpé juste avant, qui est ici, donc celui qui fait 11 par 14,5 et on a un pli au milieu. Bon après, si vous avez un nom de carte à me donner ou si vous avez déjà vu passer ce genre de carte, parce que c'est pas une carte, c'est une carte qui existe déjà, qu'on a déjà vue. Accordéon, ah je sais pas trop, parce qu'en fait, enfin dans le nom, je me dis qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui montre que voilà, il y a une, comme quelque chose qui est mis en avant. Je sais pas. Bref, on va pas l'appeler en fait cette carte. Voilà. On va pas l'appeler en fait. Alors, je regarde dans quel sens c'est le mieux pour pouvoir venir coller ici. Ok. Voilà. Donc, l'idée, ça va être, on va venir, je sais pas dans quel sens c'est le mieux pour vous. Donc, je vais vous le montrer dans ce sens-là. L'idée, ça va être ici qu'on vienne coller ici au dos. Cette partie-là et cette partie-là ont exactement la même taille. Donc en fait, on va les coller l'un sur l'autre et on va laisser libre, bien évidemment, le petit rabat. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir le coller par-dessus comme ça et laisser libre le petit rabat. L'idée, c'est d'obtenir ceci. Donc le plus simple, c'est mettre la colle et venir coller par-dessus. Donc je vais venir mettre ma colle. Je vais faire un côté, puis je ferai l'autre après. Alors, si jamais vous avez du ruban à mettre, que vous voulez... carte flottante. Ah ouais, c'est pas bête ça. Carte flottante, j'aime bien. Si vous avez du ruban à mettre, mettez-le là, avant de coller. Hein, c'est le moment de mettre le ruban pour refermer, si vous souhaitez faire comme Florence. Si vous souhaitez faire la ceinture, ben, vous n'en tenez pas compte. Voilà, selon ce que vous préférez. Donc, je laisse bien mon rabat ici de côté et je viens coller jusqu'à la ligne centrale mon papier. Hop là, j'ai glissé. Bravo. Je suis pas droite du coup. On refait. Ça va, ça n'avait pas collé trop fort. Voilà. Et en fait, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir mettre ma colle et coller mon rabat. Mon morceau. Donc, je mets ma colle. Attention à bien laisser le petit rabat en l'air et pas y mettre de la colle dessus. Sinon, vous serez embêté. Et on vient... Alors, en fait, ça permet comme ça de mettre un ruban si jamais vous en avez besoin. Effectivement, sinon on pourrait concevoir la carte de façon un petit peu différente. Mais ça fonctionne très très bien ainsi. Donc j'ai laissé la conception de la carte ainsi. Regardez, hop, 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 hop. Voilà, donc on a cette base de carte complète avec ces petits zigouigouis au milieu. Et ces petits zigouigouis, en fait, c'est ce qui va nous permettre de mettre en avant notre carte centrale. Carte flottante et non volante. J'ai dit volante? Oh, sérieux? Carte, c'est possible? Ça s'arrange pas, hein. Moi je vous le dis, j'ai besoin de vacances. Ici, on va venir mettre du double face sur les deux bandes. Donc d'ici, vous les mettez à plat et vous mettez du double face dessus. Non mais je dis des bêtises, hein. Je vous dis, moi j'ai besoin de repos. C'est quand les vacances déjà? Ah non, c'est toi? Ah oui, ok. Oh mais tu sais, ça aurait tellement pu. Parce que des fois je dis, voilà, je dis des bêtises où je cherche mes mots. Donc, ah bah on est en fin de... Voilà, bah, on est en fin de vie. Il n'y a plus. Il n'y a plus. On va essayer de garder les petits bouts quand même. Hop. Bon bah poubelle. Hop, on le changera. C'est pas grave. Donc ici, on a notre base, on va la garder de côté. Ici, on va s'occuper de notre carte centrale, on va dire. Donc, je mets ça là, hop, hop, hop. Et on va découper notre centre de carte. Moi, je l'ai pris dans du brune dune. Dans un mois, oui, dans un mois, réunion de lignée avec mes filleuls chéris. Je suis trop contente. Je vous en reparlerai. On vous fera des petits coucous, on vous fera des petits, voilà. Voilà. Ce sera sympa, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'un papier. Est-ce qu'il a la bonne taille? Il a la bonne taille, on est contente. Donc, pour le centre, ici. Donc, en fait, au centre, il faut savoir que j'ai 11 cm. Mais si je fais 11 cm, je ne sais plus vraiment plier mes côtés. Donc, l'idée, c'est que je vais garder 10,8. C'est mieux. Ça me permet de bien plier et d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile à fermer.
donc 10,8. Et dans l'autre sens, la hauteur de ma carte, c'est 14,5. Donc, je garde 14,5. Hop, ça va venir comme ceci. Par-dessus, on va venir mettre du papier blanc. Donc, le papier blanc, bah, du coup, il fait un petit peu moins que le premier. Donc je vous disais, celui-ci fait 10,8. Je suis restée sur 10,5 simplement parce que c'était plus simple au niveau des mesures. Et j'avais pas envie de trop me prendre la tête avec des mesures. Donc j'ai fait 10,5. Voilà, par 14. Ce papier, avant de le coller, les gnomes, tes chouchous, j'avoue, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, ces petits gnomes. Mais à culpa. Et alors, le fleuron encadré, je pense que c'est un des sets de tampons que je trouve vraiment super, super beau. Et donc, du coup, j'aime beaucoup les associer. C'est pas la première fois que je les associe et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Du coup, voilà, je recommence. Alors, ici, j'ai voulu avoir quelque chose qui se fondait un petit peu plus parce que si vous regardez, je vais vous montrer, vous allez comparer, mettre côte à côte. Peut-être vous le mettre un peu plus près. Mais ici, on a quelque chose finalement de très très blanc et qui ressort vraiment, ça choque presque un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, on va adoucir ce papier. On va le faire fondre un petit peu avec le reste de la décoration. Et donc du coup, je l'ai fait avec du béguin bleu. Donc j'ai pris mon encre béguin bleu et mes petites brosses. Alors les petites brosses, c'est vraiment mes chouchous. Je vous ai déjà vanté plein de fois les avantages et tout ce que j'aime dans ces brosses. Alors on avait les grandes au départ que j'aimais bien franchement vraiment, mais alors les petites sont tellement pratiques que du coup maintenant quand j'ai besoin d'une brosse j'utilise que les petites. Je trouve que voilà, elles vont mieux, enfin pour moi en tout cas. Donc ici je viens prélever de l'encre et je viens ancrer mon papier. Vous pouvez l'ancrer largement ou de façon légère. Voilà, on pourrait ancrer jusqu'au milieu de la page si on avait envie. Ou vraiment très doucement. Ici, vous pouvez ancrer avec un doigt éponge si vous le souhaitez. Vous n'aurez pas le même rendu puisqu'avec le doigt éponge, vous aurez tendance à appuyer un peu plus. Que ici, vous voyez, la brosse est très très souple. Donc elle n'appuie pas sur le papier. Sauf si on vient mettre ici notre doigt et on obtient quelque chose d'un peu plus sombre. Voilà. Vous n'aurez pas tout à fait le même rendu avec les doigts mousse qu'avec les brosses. Et donc, voilà. Tout de suite, je trouve que ça va se fondre. Il manque un petit peu de bleu là. Ça va se fondre beaucoup plus dans notre décor. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je voulais quand même que ça se fonde encore davantage. Et donc, j'ai tamponné en ton sur ton des fleurs. Donc, c'est donc le set dont je vous parlais, c'est le set fleuron encadré, que j'aime beaucoup, mais vous le savez. J'ai utilisé ces belles fleurs que, franchement, en fait, tout est beau dans ce set. En fait, il n'y a rien qui me plaît pas, que ce soit dans les tampons ou dans les découpes. Voilà, ce que j'ai utilisé le moins ici, c'est peut-être ce tour-là qui permet d'évider des petits cœurs. C'est peut-être ce que j'ai utilisé le moins, sinon je m'en suis énormément servi. Bah, vous l'avez vu hein, plein de fois. Donc ici, on va prendre nos fleurs. Hop, il est bien accroché. Et on va venir tamponner dans les angles. Alors, je vais reprendre mon papier de brouillon pour... Voilà, ce sera plus simple. Et donc, je vais venir tamponner sur un angle. Alors, je travaille en diagonale. Souvent, on fait ça en scrap et c'est plus esthétique. Mais vous pourriez faire les quatre coins si vous vouliez faire les quatre coins. Hein. Ça me pose aucun problème. Vous pouvez, bien évidemment, le faire. Oups là, je vous ai complètement... Voilà, pardon. J'ai shooté mon téléphone. En fait, c'est le fil. J'ai accroché le fil. Désolée. Oh, j'étais vraiment de travers quand même. Hein, parce que j'ai le retour image. Effectivement. Donc, vous avez dû vous dire, oh là, on tombe. Donc, voilà pour le coin. Donc, on va pouvoir maintenant le coller sur notre base en brune dune. C'est parti.
Donc j'ai un tout petit peu plus en haut et en bas que sur les côtés, vu que vous savez, il y avait 0,3 d'écart, mais c'est pas gênant. Du coup, l'idée c'est de le centrer au bas, à droite, gauche, peu importe si vous n'avez pas quelque chose d'égal des quatre côtés. C'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, ensuite du coup j'ai profité de ces dies fleurons encadrés et je vais vous les remontrer pour découper un cadre. Mais vous allez me dire, ce cadre, c'est quoi ce papier que tu as utilisé? Alors, j'ai utilisé le papier, alors c'est marrant parce que je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Alors je vais prendre ma pochette. Attendez, je vous le dis, hop, il s'appelle comment ce papier? Métal peint à sec. Donc c'est du papier métal, ça va briller à l'écran, papier métal peint à sec. Vous avez 2 feuilles de chaque, ou 4 feuilles de chaque, ah non, je sais plus. Ah, décidément. Vous avez combien de feuilles? 2 feuilles de chaque, voilà, je dis pas de bêtises. Donc ça brille beaucoup, c'est du papier qui va être métallisé. Donc vous en avez un dans les couleurs brun et bleu et enfin doré, enfin c'est un peu, voilà, et un dans les couleurs un peu corail. Donc moi c'est un papier où j'ai complètement craqué quand je l'ai vu, et j'avoue je l'ai acheté dès le départ, donc dès le mois de novembre je l'ai acheté, et je m'en suis servi pour la première fois aujourd'hui. Parce que je l'ai mis de côté, que j'ai complètement oublié ce papier, et tout à l'heure, quand j'ai préparé cette carte, je cherchais quel papier sortait un petit peu de l'ordinaire, et j'avais envie de brillant. Et franchement, il est très très beau à travailler. Donc j'ai découpé à l'avance ici un cadre dans ce papier, donc métal peint, je sais pas quoi. Voilà, ici. Et dans du papier uni, j'ai découpé le centre. Comme ça. Donc j'ai utilisé 2 fois finalement cette découpe. Donc j'ai également les 2 autres morceaux pour faire le cadre à l'inverse. Voilà ici. Donc quand vous allez découper ici, vous allez bien garder l'intérieur ici que vous avez, puisqu'il servira pour, hop, je le remets là, le devant de la carte. Comme ça, on se sert de nos chutes, surtout c'est des belles chutes comme ça. Ce serait très très dommage de ne rien en faire. Donc hop, je mets ça de côté. Et on va déjà coller ça. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence à coller mon cadre ici. Donc je mets alors je ne l'ai pas fait sur du papier autocollant comme d'habitude. Des fois on me le dit. Mais pourquoi tu fais pas sur du papier autocollant? Parce qu'en fait j'y pense pas. Et que je suis pas mal à l'aise de coller toutes ces petites choses fines avec ma colle. Parce que tellement habituée à coller que voilà, ça le fait. Donc je mets un léger filet de colle tout autour. Alors j'évite quand même de passer dans les trous. Parce que sinon la colle va passer au travers et ce sera très très moche. Donc j'ai fait tout le tour et je vais venir le coller ici, centré sur ma base, à peu près centré. Hop là. Et je vais venir coller l'intérieur, donc c'est en bleu nuit. Oh, béguin bleu, pardon. Fatiguée moi. Je vous dis que j'ai besoin de vacances. En béguin bleu. Et il a parfaitement la même taille, vu que c'est la même découpe. Et c'est parfaitement très très bien. Ici, on va pouvoir, si vous voulez, on peut déjà le coller ici. Ou alors, on continue la décoration et on colle ensuite. C'est finalement comme vous voulez. Ici, on va continuer la décoration. Mais on pourrait déjà le coller, c'est pas gênant. Puisque ça se met très très bien à plat de toute façon. Donc ici, j'ai préparé à l'avance. Et parce que, voilà, je voulais que vous ayez le temps de voir cette carte. Et puis j'ai quand même mes enfants à récupérer tout à l'heure. Donc du coup, voilà. J'ai préparé plein de petites choses avant, vous allez voir. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc le tampon qu'on venait de tamponner ici pour le fond, je l'ai tamponné et découpé dans du papier blanc. Alors je l'attrape. Hop. Voilà. J'ai fait aussi mon petit gnome et je vais vous le montrer. Voilà, mais si j'ai pas fait la découpe du blanc, donc il va falloir quand même que je fasse une découpe. C'est pas grave. Donc ici, j'ai tamponné ce tampon ici et je l'ai colorié avec mes feutres à alcool. Donc j'ai pris le béguin bleu tout simplement pour faire les fleurs. Et comme je voulais un vert qui soit pas trop flashy, en fait qui se mette pas trop en avant, je suis partie sur du vert olive.
Donc voilà, et j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs pour mon gnome, sur lequel j'ai simplement rajouté du doux suède pour faire les chaussures en brun. Et c'est tout. Alors je vais rapidement couper ça dans du papier blanc. Alors ma machine elle est à l'autre bout de la pièce, mais ça va aller. Mon micro doit être assez long. Hop, ça devrait aller. Donc en fait j'ai ajouté un petit peu de feuillage autour pour agrémenter un petit peu ce bouquet finalement de fleurs. Hop. Voilà, je ne vais pas sortir de... Je enlèverai les petits papiers après, c'est pas gênant. Donc ça c'est une découpe ici des fleurons, et on a également des petits feuillages comme ça qui sont évidés, et donc j'en ai fait 2 dans la couleur brune d'une... Alors 2 normalement. 2. Voilà, regardez. Le gnome, bah, vous savez bien d'où il vient, mais je vais quand même vous le montrer, puisque bah, voilà, hein, j'ai ce petit gnome là. Donc ce gnome là, ce qui est très très sympa pour celles qui ne savent pas peut-être, c'est qu'on a eu des gnomes sur le catalogue précédent, le catalogue de l'hiver avec Noël, etc. Et on avait des dies qui allaient avec nos tampons gnome. Et en fait ces dies vont découper exactement nos personnages également ici. Donc on a 3 personnages et on a 4 découpes, donc voilà. On a de quoi découper. On peut toujours faire notre gnome en papier. Voilà, vous pouvez la sortir en fait avec un deuxième tampon, et ça je trouve que c'est top, plutôt que d'avoir recréé des dies, de nouveaux dies. C'est plus économique finalement. On peut voilà, réutiliser nos dies pour aller avec ces nouveaux gnomes. À la place du gnome, on peut mettre un oiseau si on n'a pas de gnome. Ben oui, tu peux nous mettre un oiseau, un chat, un animal. Tu peux mettre, oui, bah, franchement, tout ce que tu... Une chouette. Une petite chouette. Moi, c'est ce que j'avais fait avec le cadre fleuron lors d'un atelier. J'avais mis une petite chouette. Voilà, ça peut être très très mignon aussi. Donc ici, j'ai tous les éléments. Il me manquera le texte tout à l'heure, mais pour venir créer ici mon petit décor. Donc on va venir le faire. Pour ça, j'ai utilisé de la mousse. J'ai commencé par coller la fleur. Comme ça, je savais où mettre mon gnome et pas lui couper les pieds, enfin, ou pas trop. Voilà. Donc, j'ai commencé par la fleur que je suis venue mettre comme ça dans le sens de mon cadre. Je l'ai plus ou moins haut. Après, on peut le mettre là, hein, mais voilà. Ah bah voilà, je l'ai lâché. Il est lâché, il est posé, il est mis. Ensuite, je suis venue coller mon gnome. Alors pareil, je lui ai mis du 3D. Alors c'est possible de mettre du 3D sur cette carte, puisqu'en fait la fermeture se fait soit par ruban, soit par la petite ceinture qu'on va faire ensuite. Donc c'est pas gênant, même s'il y a du volume, ça ne choque pas et ça ne gêne pas. Ici on va venir mettre notre gnome. Voilà. Et on a nos petits feuillages qui vont venir compléter tout ça. Je viens le glisser, et en fait le feuillage, je fais en sorte qu'il suive plus ou moins la ligne de l'encadrement du cadre pour lui donner cet effet de mouvement. Et également les 2 petits ici feuillages que je vais ajouter. Alors simplement ça va me faire un rappel de ma couleur que j'utilise ensuite pour le matage sur les côtés. Et donc du coup je trouvais que c'était intéressant. Si comme moi de temps en temps vous avez ces feuillages que vous essayez de glisser et qui ne veulent pas glisser, coupez-leur la tige. Et voilà, au moins je peux glisser mon feuillage, il me gêne plus. Enfin, du coup je le coupe automatiquement pour l'autre côté. Je vais mettre un petit point de colle et je vais venir le mettre ici. Alors pourquoi mon feuillage il colle pas? J'ai pas mis assez de colle. Voilà, ça va coller. Voilà, ici il nous restera tout à l'heure, je vous dis, le texte. Donc, hop, notre petite carte est prête. Notre base est prête. On va quand même s'amuser à coller tous les côtés ici avant de coller le centre si vous voulez bien. Alors, hop, je mets ça de côté. On le reprendra tout à l'heure si on en a besoin. Donc pour chacun ici des rectangles, donc vous avez 4 rectangles, ils ont la même taille, donc on va pas se prendre la tête
Au niveau des mesures, vous allez voir, c'est assez facile. Du coup, pour l'extérieur, je vais mettre ça là. Pour l'extérieur, ici, j'ai pris dans le Vichy champêtre une feuille, donc de couleur Vichy, que j'ai mis quelque part par là. Alors, elle est où ma feuille Vichy? Voilà. Ici. Donc sachez que ce que vous allez mettre ici sur les côtés, c'est ce qui finalement se verra une fois la carte repliée. Donc pensez-y, si vous aimez beaucoup ce papier ou si vous l'aimez moins, que ce sera ça qu'on voit en premier. Donc ici pour ça, on va avoir besoin de deux morceaux qui vont faire 5 par 14. Donc 5 cm. Par 14. Donc pour un côté. Et pour le deuxième. Et on va venir les coller de suite. Coucou, bonjour, tout va bien? Mais oui, tout va bien. Et toi, Nadège? Allez, je colle mon papier, donc il est un petit peu plus petit que le rectangle sur lequel je le mets. Donc je laisse un cadre, enfin tout autour, ça fait une sorte de matage, ça fait ressortir mon papier. Hop. Pareil de l'autre côté. Très belle carte. Oh, merci. J'avoue que je me suis bien amusée à la faire. Je vous remontrerai celle de Florence qui m'a inspirée juste à la fin. Faut juste que j'oublie pas. Voilà, donc on a fait nos côtés. Ensuite, sur les rectangles un petit peu plus à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la même taille, donc 5 par 14, dans du papier brune dune. Alors, je vais attraper du brune dune. Voilà. Donc 5 par 14, donc je vais couper une grande bande de 5, comme ça. Et 14, deux fois, du coup ça passe. Plus économique que de couper différemment. Voilà. Donc ici. Et ensuite je suis venue couper dans du papier spécial. Donc le papier que je vous montrais tout à l'heure. Deux morceaux qui vont être un tout petit peu plus petits puisqu'ils vont faire 4,5 par 13,5. Donc 4,5, je les ai là sur mes chutes. Regardez bien, alors ça c'est une astuce que je donne vraiment à tout le monde. Avant de découper un papier comme ça, assurez-vous que vous n'avez pas une chute qui pourrait faire l'affaire. Avant de redécouper une feuille entière. Et ça marche que ce soit pour les couleurs unies ou les couleurs comme ça, les papiers spéciaux. Vraiment, regardez ce que vous avez déjà de coupé parce que souvent on a tendance à couper, et on se retrouve avec plein de chutes. Donc 4,5 par 13,5. Encore une jolie carte en cours, elle va être très jolie. Moi aussi, je vais m'y mettre après ton live. Ah, bah avec plaisir. Alors, 13,5. Voilà. Du coup, je lis vos commentaires et je ne regarde plus ce que je fais. Tout va bien. Donc, on va les coller sur nos papiers en brune dune. Et ensuite, on collera le tout sur la carte. Alors oui, ces papiers, ici, je ne vous l'ai pas montré, mais ils sont décorés d'un côté, mais ils sont blancs de l'autre. C'est vrai que j'ai même pas pensé à vous le dire. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, comme c'est un papier, voilà, on n'aura pas deux fois le même, on n'aura pas une répétition du même motif, puisque finalement, dans la page, on a des choses bien différentes. Allez, je colle mon papier. Et je vais venir coller tout ça sur ma carte. Donc, d'un côté, puis de l'autre. On essaye de centrer ça. Essayez de l'aligner par rapport au papier d'à côté. Comme ça, c'est moins... Même si vous n'êtes pas tout à fait droit, il vaut mieux l'aligner avec le papier d'à côté. Comme ça, on voit moins qu'il y a des petits défauts ou des petits alignements qui sont pas... Enfin, voilà. Ça arrive qu'on n'aligne pas tout à fait bien. Et du coup, voilà. Alors, j'ai un souci. Pourquoi il est plus petit? Pourquoi? Ah, j'ai un problème.
Je l'ai fait plus grand? Non. Je me suis trompée dans mes mesures. Alors ça, ce serait très ballot quand même. Hein. Attendez. Alors, 5,5. Ah, j'ai fait 10,5 au lieu de 11,5. Alors, je vais refaire un pli. Ce sera un petit peu moins joli, mais sinon, je suis obligée de tout recommencer. Voilà, on va refaire un pli. Alors, en plus, j'ai dit bien 11,5. Je me rappelle avoir dit 11,5. Et 11 ou 11,5 11. 5 et 5. Oui, 11. Et j'ai fait 10,5. Bravo. Voilà. Alors, c'est pas grave, vu que je vais pas coller un papier dessus, ça ne se verra pas. Tu vas commander ce papier, tu adores. Allez, ça se verra pas, on va dire. On va bien coller le papier dessus. Pour le coup, normalement, le pli ne devrait pas trop se voir. Des fois, des petites boulettes comme ça. Voilà. J'aurais dû m'en apercevoir au dos quand même. C'est étonnant. Je ne suis pas aperçue. Bon, bref. Du coup, si ça se trouve, j'ai pas la bonne mesure ici aussi. Enfin, ça va être drôle. Elle va être drôle cette carte, je le sens. Alors, on va regarder qu'on a la bonne mesure. Bah si, c'est bon. De ce côté-là, c'est bon. Bon, bah du coup, voilà. J'ai un pli en plus. Me demandez pas pourquoi. Bref, j'ai donné les bonnes mesures. J'ai vérifié, donc tout va bien. Mais voilà, j'ai un petit truc en plus. Bon, du coup, on va coller notre carte au centre. Donc pour ça, on va simplement enlever la mousse, le papier du double face. Tu vas commander le papier, tu l'adores. Bah oui, bon, je suis d'accord avec toi. Je dis, ça fait quelques mois pourtant que je l'ai et que je m'en étais pas servi. Donc c'est un petit peu dommage. Hop, j'enlève bien mes petits... Alors, que ça ne colle pas ensemble. Je vais venir l'aligner en bas. Comme ça, je sais que c'est aligné ici vraiment par rapport au bas de ma carte. Et ensuite, simplement, je le laisse aller. Et ça va aller tout droit. Voilà. Donc, mis à part que j'ai un pli en plus, sinon, c'est pas gênant. Pli que j'aurais dû marquer un petit peu plus fort, peut-être. Bon, on va espérer que tout aille bien. Ici, quand même, ces côtés me paraissaient un petit peu vides. Il y en a parfois qui ont une case en moins, il y en a qui ont une en plus. Et oui. Donc ici, tout simplement sur les côtés, donc je suis restée avec mon cadre de fleurons encadrés. J'ai découpé et tamponné ici, le bouquet ici. Et je l'ai colorié donc dans les mêmes couleurs, donc à savoir le béguin bleu et le vert olive pour les feutres. Et je l'ai fait 2 fois, enfin du coup 4 hein, pour le coup. Voilà. Donc ici, je vais venir les coller en 3D. Alors attention, on va mettre du 3D, mais du coup quand vous allez passer la ceinture sur le devant, là il y a du 3D. Donc faites attention si vous manipulez la carte. Si jamais c'est pour offrir à des enfants ou des personnes qui font pas forcément hyper attention, quand elles vont vouloir remettre la carte, elles vont forcer. Donc si c'est ça, collez-les à plat. Voilà. Ici, moi, je vais quand même les mettre en 3D puisque je vais l'offrir à l'une d'entre vous. Donc, je pense que la personne fera attention. Mais voilà. Allez, vous avez cette possibilité de coller bien à plat pour ne pas que ce soit gênant au moment de l'ouverture et de la fermeture de cette carte. On va venir coller ici. Donc, je centre. Hop, et je vais faire la même chose en face. Elle est jolie cette petite carte. Hein. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'elle laisse de la place pour beaucoup de décoration. Ici, j'ai fait quelque chose de très léger au niveau de la décoration. Mais sur chaque, finalement, panneau, ici, j'aurais pu carrément refaire un bouquet, remettre des personnages. J'aurais pu vraiment accentuer la décoration et faire quelque chose de beaucoup plus chargé, on va dire, que ce que j'ai fait là. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Si vous voulez le côté épuré un petit peu comme ça, qui met en avant finalement le centre, ou si vous voulez vraiment décorer abondamment, on va dire, les côtés. Donc ici, en fait, on a terminé pour l'intérieur. L'idée, ça va être, il nous restera le texte. L'idée, ça va être de préparer notre petite ceinture de cartes. Alors, je vais vous la refermer pour que vous ayez ici... Alors, pour la refermer, oui, je vais quand même vous donner la petite astuce. Si vous fermez comme ça, vous avez l'impression que c'est un petit peu gênant. Donc, simplement, vous l'appuyez
et ça se ferme très très bien. Hop, on remet la ceinture. Alors elle a tendance à s'ouvrir quand vous remettez la ceinture en place, mais c'est pas... voilà, il suffit d'être patient. Et ensuite, voilà, vous soulevez un petit peu, simplement pour que ça passe ici les découpes, et hop, c'est fermé. Donc ici, pour faire cette ceinture de cartes, j'ai appelé ça une ceinture de cartes, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Moi, je l'ai fait en brune dune. Un morceau de papier qui va faire 5 cm par 14. Si vous voulez quelque chose de plus large, vous pouvez. Donc, vous changez les 5 cm pour 7, 8, voilà. Si vous voulez que ça recouvre, par exemple, quelque chose que vous auriez mis là. Ou si vous trouvez que c'est trop large, vous pouvez la réduire et mettre quelque chose, voilà. Vous pouvez l'adapter, en fait, en fonction de vos goûts. C'est ça, l'idée. Donc, 5 cm, ici, moi, j'ai choisi par 25. Voilà. Et donc, on va marquer des plis, bien évidemment. Alors, des plis, vous voyez quand même qu'on a une carte qui est assez épaisse. Donc, on va marquer des plis pour avoir ici une épaisseur. Donc, on va marquer 4 plis. 1 à 11,5. Alors, je regarde bien ce que je fais et ce que je lis, hein, parce que sinon, je vais faire comme tout à l'heure. Donc, 11,5. 12, donc ça les 0,5 vont nous permettre de faire l'épaisseur de la carte et de ne pas être gêné pour le mettre et l'enlever. Qui est aussi en mode commande de papier. Ah bah voilà. Donc 11,5, 12, ensuite 23,5, 24, toujours pour les 0,5 d'épaisseur. Et enfin, il nous reste 1 cm pour venir coller notre ceinture. Dans du papier blanc, je vais le faire tout de suite. Voilà. Dans du papier blanc, on va couper un morceau, du coup, alors, qui fait 11 cm par 4,5. Donc 4,5 par 11. Ça va venir sur le dessus de ma ceinture ici. Alors, on va marquer nos petits plis. Voilà, donc tous les 4. On va venir mettre de la colle ici et on va refermer pour que notre ceinture soit déjà en mode fermé. Alors, si on n'a pas trop mangé, la ceinture se ferme facilement. Je blague. Mais c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Donc, hop, je mets bien à plat, comme ça, je sais où venir coller. Hop, c'est collé. Voilà, on a notre ceinture. Donc si vous voulez, ici, si jamais vous avez légèrement, vous voyez, c'est pas tout à fait, on voit le petit bout qui dépasse légèrement. Du coup, je vais le mettre au dos et je vais mettre le papier ici devant. Mais c'est très très léger, hein, c'est parce qu'on est... en fait, à force de faire les choses, on devient un petit peu maniaque et on voit tous nos petits défauts. Alors ça me fait beaucoup sourire parce que vous êtes régulièrement en train de m'envoyer vos cartes et vous me marquez des fois, ah mais... je suis contente de moi, mais même s'il y a plein de petits défauts. Mais en fait, c'est du fait main, les filles. Donc, les petits défauts, déjà, et d'une, c'est normal. On n'est pas des machines, on n'est pas parfaite. Et c'est normal qu'il y ait des petits ajustements, des petites choses. Et si tout était parfait, tout était nickel, je pense qu'on s'ennuierait, en fait. Donc, je vous disais tout à l'heure que dans le cadre, ici, quand je l'ai découpé, j'ai obtenu ceci. Que je vais venir centrer et coller là. Donc, simplement... à l'œil, entre guillemets, je fais un repère à peu près, je regarde un petit peu où ça va aller. Et je vais mettre ma colle ici plutôt que derrière mon rond, parce que si je mets derrière mon rond et que ça dépasse, ben, je vais être embêtée. Donc ici, j'ai mis ma colle et je viens le centrer. Attendez, c'est pas droit. Voilà, c'est mieux. Sur ma ceinture. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai appelé ça une ceinture et on dirait vraiment une boucle de ceinturon, enfin une boucle vraiment de ceinture. Donc... voilà, j'étais raccord avec ce que je disais. Dans les mêmes petits personnages, donc dans mes petits gnomes, j'en ai découpé un second, qui est celui-ci avec ses petites fleurs, parce que du coup, c'était une carte assez fleurie. Du coup, je me suis dit, hop, un petit personnage avec des petites fleurs.
J'ai redécoupé dans le cadre fleuron la même découpe dans le béguin bleu que celle que j'avais fait tout à l'heure dans le blanc. J'ai tamponné et découpé à la main, et oui, à la main, mes petits ballons. Alors, vous en trouvez dans d'autres, il y en a que vous pouvez avoir les dies, il y avait avec les éléphants, vous avez le ballon avec les dies. Après, c'est pas très dur à couper, c'est un ballon, voilà. Au pire, on coupe la ficelle. Voilà, donc ça va être nos éléments, plus notre texte qu'on va venir préparer. Les textes, ceux-ci sont en anglais, donc je me suis dit bon, voilà. Et je me suis dit finalement dans Fleuron encadré, on a des textes en français. Donc aujourd'hui, on va faire en français, même si l'anglais ne me gêne pas du tout, bien évidemment. Ici, sur le devant de la carte, j'ai marqué nos vœux pour un magnifique anniversaire. Et à l'intérieur, faut fêter ça. Donc je suis raccord avec mes deux textes pour ma carte. Donc, il va nous falloir un bloc, le tampon texte. Donc, on va faire le premier, le grand. Très belle carte, merci. Ben, écoute, avec plaisir. Hein. Pensez que vous pourrez la gagner, cette carte, puisque tout à l'heure, je vais la publier. Et je ferai un tirage au sort parmi les commentaires publiés. Alors, les commentaires sur Facebook, je le dis pour ceux qui suivent en replay sur YouTube. Mais vous pouvez me laisser des commentaires sur YouTube, hein, j'aime bien les commentaires. D'ailleurs, vous pouvez m'en laisser des deux côtés. Vous pouvez, voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, je ferai un tirage au sort demain, comme tous les lendemains de live en fin de journée. Alors, vers 20 h. Je dis vers 20 h parce que des fois, je mange et des fois, j'oublie. Et des fois, voilà. Mais bon, je fais toujours le tirage au sort et je fais gagner la carte du live, donc elle sera pour l'une d'entre vous, bien évidemment. Alors ici, je vais couper mon texte. Je vais avoir tout juste la place pour découper mon autre texte. Regardez, hop, la petite chute, elle va aller pile bien. Voilà. Couper un petit peu de ce côté, c'est un petit peu long. Voilà. J'aime bien que mon texte il soit centré sur mon étiquette. Bon, j'ai tous les éléments... 1, 2, 3, je recommence. J'ai tous les éléments pour décorer ma ceinture. Donc, on va le faire ensemble. Donc, pareil, j'ai commencé par coller le gnome. Et vous pouvez commencer par coller votre texte. Ah, d'ailleurs, le texte, j'ai... Attendez, je l'ai fait plus large. Oh, regardez la différence. Et ben, vous aurez... La ceinture, elle faisait 4 par 25 et pas 5. Et moi, j'ai fait combien? J'ai fait 5. Et ici, elle fait 4. Et bien, on aura quelque chose de différent. Bon, bah, c'est l'occasion hein, de voir des petites choses différentes. Comme ça, vous voyez. Aujourd'hui, j'ai un problème avec mes mesures. Donc ici, mon texte, vous voyez, il arrive sur la partie blanche et du coup, il ne ressortait pas. Donc du coup, je me suis dit que j'allais simplement l'ancrer. Pareil avec ma brosse et mon encre en béguin bleu. Alors, je vois vos petits smileys qui rigolent. Merci, merci. C'est gentil de se moquer. Bon, après, c'est pas gênant. On a juste plus de place pour la déco, finalement. Et comme ça, bah, ça vous donnera les deux. Et vous pourrez voir ce que vous préférez. On va faire genre, j'ai fait exprès. Hein? Voilà. Voilà. Donc, j'ai mis ici de la couleur. Et vous allez voir, tout simplement, quand je vais le coller ici, et ben, ça va ressortir beaucoup plus. Voilà. C'est plus joli. Donc, je vais coller mon texte. Si jamais vous avez un texte qui a une autre forme, commencez effectivement par votre texte avant de coller vos personnages. Comme ça, vous verrez la place qui vous reste pour pouvoir mettre vos personnages. Voilà. Collez en premier l'élément qui vous semble le plus important. Ici, en l'occurrence, le texte, bah, c'est quand même pas mal. Du coup, voilà, je le colle en premier. Je le fais dépasser et je le centre haut et bas par rapport à ma ceinture qui est vachement plus large. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'est pas grave, j'ai plein de place. Hein. Ici, on va mettre notre petit gnome. Donc, je vais le mettre en 3D. Donc, pareil, si vous avez mis à l'intérieur, je sais pas, une chouette, un éléphant, eh ben, vous pouvez remettre un petit personnage à l'avant, autre que les gnomes, si bien évidemment, vous n'avez pas cela. Donc ici, je viens mettre mon personnage. Donc l'idée, c'est de faire attention quand vous mettez du 3D comme ça, des petites mousses, c'est qu'en fait, ça ne dépasse pas. Vous voyez, si j'avais une mousse ici qui dépasse, quand je vais manipuler la carte, ça va coller sur quelque chose et ça va être galère. Ici, on va venir coller le ballon. Alors,
ici, je l'ai simplement mis avec une mousse. Je vais vous montrer. Et je n'ai pas du tout collé la tige du ballon, enfin la ficelle du ballon, puisque il y a des jours avec et des jours sans. Oui, c'est ça en fait. Des fois, j'arrive à dire ce que je veux, mais des fois, voilà. Et puis des fois, j'arrive à faire bien, des fois non. Donc j'ai simplement, vous voyez, je glisse la ficelle. La ficelle, au final, elle n'est pas collée. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit point de colle, mais au final, c'est pas gênant. Elle va pas ressortir, hein, la ficelle, elle va pas s'en aller. Donc du coup, je place mon ballon et j'appuie avec la mousse 3D ainsi. Également, je voulais faire un petit rappel parce que, alors pour le coup, c'est encore plus flagrant sur celui-ci qu'il y avait un vide ici sur le côté, encore plus que sur celle-ci qui est moins large. Et donc simplement, pareil, je suis venue mettre ici mon feuillage. Pareil, quand il va être manipulé, faites attention puisque effectivement ça dépasse et donc vous risquez de l'abîmer. Je l'ai recoupé ici. Alors ici, limite, j'ai presque pas besoin de le recouper, mais je vais le recouper un peu pour pas qu'il dépasse de trop. Voilà, je coupe simplement la pointe et je vais venir mettre ma colle, un petit filet le long de la tige principale. Et je viens et j'appuie. Voilà, regardez. Bon, ça fait une petite différence, vous allez voir quand on fermera les deux cartes, mais c'est sympa quand même. Ensuite, il nous reste le texte qu'on doit mettre à l'intérieur, ne l'oublions pas. Donc j'ai tout reposé, mais non, on a encore besoin du texte. Et donc le texte complémentaire, il n'y a pas d'obligation de remettre un texte à l'intérieur. Moi je trouvais que c'était quand même plus sympa. Donc j'ai choisi Faut fêter ça. L'avantage c'est que ça se marie, Faut fêter ça. On peut l'utiliser dans plein d'occasions. C'est pas forcément du coup pour l'anniversaire, mais voilà, moi j'ai choisi de faire une carte d'anniversaire. Donc sur ma petite chute de papier, c'est parfait, ça a la bonne taille. Je pourrais presque même le recouper s'il y avait besoin, mais ça va aller. On va simplement recouper un petit peu pour avoir une étiquette à la bonne taille. Je vais quand même recouper un peu le haut parce que sinon, je vous dis, mon texte n'est pas au centre de mon étiquette et ça me perturbe. Ça perturbe que moi, hein, mais voilà. On a des petits tocs comme ça. Je sais pas vous, moi j'ai des petits tocs, j'aime bien que mon texte il soit bien au centre. Ici, celui de l'intérieur, je ne crois pas que je l'ai ancré, mais on pourrait l'ancrer si on voulait. Mais comme il est sur une page qui est déjà ancrée, je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément besoin. Hop, je mets ça de côté, ça aussi. Voilà. Donc le texte à l'intérieur, il nous reste ici à le mettre. Je vais le mettre pareil en 3D. De toute façon, j'ai déjà plein de choses en 3D à l'intérieur, donc ce ne sera pas gênant. J'ai déjà mes gnomes et mes fleurs. Et j'ai également les fleurs sur le côté. Voilà, comme ça. Voilà, regardez. Alors j'en ai une ouverte et une fermée. On va la refermer pour voir la différence avec la ceinture, pour voir ce que vous en pensez. Mais je pense que ça fonctionne bien aussi. Alors je marque bien le pli que j'ai refait parce que je m'étais trompée. Voilà. J'espère que vous n'avez pas d'erreur sur la vôtre. Voilà, une fois ça, ça ne se voit plus. Et ensuite, on va venir mettre cette ceinture. Donc ici, vous voyez, on peut l'écarter pour glisser la carte. Parce que effectivement, quand on a que deux mains. Vous voyez, si vous ne faites pas attention, vous risquez de passer sous la découpe. Donc si vous ne l'avez pas collé. Donc faites bien attention de soulever pour que ça passe par-dessus. Alors voilà. Regardez la différence, finalement, c'est pas hyper flagrant. On a un peu plus de blanc ici. Du coup, ma petite étiquette, il faudrait que je remette un petit point de colle. Attendez, on va remettre un petit point de colle. Bon, alors carrément un gros point de colle. Pourquoi ma colle, elle veut pas? Oui, bah oui, elle n'a pas la tête en bas, donc elle veut pas. Hop. Non, oui. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Des strass, parce qu'évidemment, on va mettre des strass. Et qu'est-ce que j'ai décidé d'utiliser? J'ai décidé d'utiliser les cristaux du Rhin Champagne, puisque ça me rappelait finalement, je sais pas, j'ai une petite chute ici. Voilà, ça me rappelait vraiment la couleur champagne sur le papier, donc je trouvais que ça collait bien. Toujours très agréable de vous suivre pour une fois en direct. Ben, avec grand plaisir, Véronique, ça fait plaisir. J'aime bien parce qu'en plus,
j'aime bien avoir des gens en direct, puisque des fois j'ai des messages de personnes, par exemple comme toi, qui des fois regardent, j'ai plein de gens qui regardent les replays et qui mettent pas forcément de petits messages, donc je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous aimez, donc j'aime bien avoir les gens en direct aussi, pour avoir comme ça vos petits messages. Bon, on les met ces strass ou pas? Ça se passe comment? Allez. Donc je prends mon outil touche à tout pour les attraper. Ça va tout seul. Du coup, j'ai un petit peu plus de place ici pour les positionner. Mes strass, ben, c'est très bien. Du coup, voilà. J'en ai mis... On va remettre un intermédiaire ici. Voilà, donc j'en ai mis 3 sur l'avant de ma ceinture. Très belle carte, magnifique projet, magnifique. Oh, vous êtes adorable. Et du coup, bah, je suis obligée de la rouvrir pour pouvoir mettre des petits strass dedans. Et oui, parce que du coup, comme on a du volume, on peut mettre des strass dedans. Et ça ne va pas marquer le papier, puisque finalement, il y a l'épaisseur. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Super beau, je vais essayer de la refaire, cette carte. Toujours de belles créations. Oh, vous êtes trop gentil. Non, en fait, ça fait super plaisir vos petits messages. Parce que parfois, on a, comme vous, comme tout le monde, hein, des fois, on a des petits coups de mou. Où est-ce que je vais mettre ce strass? Allez, je le mets là. Et puis en fait, les petits messages comme ça que vous pouvez laisser, alors que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, ça fait super plaisir et ça redonne le sourire en fait pour les jours où on est un petit peu moins en forme. Et voilà. Donc merci. Bon, et ben voilà, on a terminé cette fois. J'ai bien fait quand même de préparer quelques trucs à l'avance puisque ça fait déjà un petit moment qu'on est en vidéo. Mais voilà. Alors du coup, je vais vous remontrer comment elle se pose. Voilà. Du coup, elle va pouvoir... Moi, ce que j'aime bien, j'adore les cartes qu'on envoie, que les gens vont pouvoir poser. Cette carte-là, je l'imagine très bien, par exemple, remettre les petits personnages plutôt sur les côtés et mettre une photo au centre. Voilà. Moi, j'avais idée, je m'étais dit, bah tiens, ça peut peut-être être l'occasion de refaire cette carte-là pour la fête des mères. Bon, je m'auto-fais des cadeaux, mais vous pouvez, voilà, vous pouvez faire des cadeaux pour la fête des mères, la fête des pères, et en fait, faire la déco ici sur le côté, donc fermer soit avec un ruban, soit avec une ceinture, comme on le disait. Et puis donc quand on ouvre, on aurait une photo au centre. Ça pourrait être très sympa. Et donc c'est le genre de projet que les gens vont pouvoir poser, admirer. Et du coup, voilà. Moi j'aime les cartes comme ça plutôt que les cartes qu'on met, qu'on referme, qu'on met dans une enveloppe et qu'on remet dans un placard et dont on ne regarde pas et qu'on laisse comme ça. Donc j'aime bien les cartes comme ça à poser. Je vous remonte la carte que j'avais reçue de ma filleule pour vous montrer un petit peu de quoi je suis partie, je me suis inspirée. Alors pareil, hop, j'ai pas refait le nœud. Voilà. Donc la sienne était plutôt avec un ruban. Donc je vous montre, vous voyez, au dos, elle a collé, avant de coller cette partie-là, elle a mis son ruban. Et donc ensuite, il n'y a plus qu'à faire un petit nœud. La fermeture se fait ici avec 2 ronds, vous voyez, qui sont qui dépassent de moitié et donc qui permettent de tenir comme ça la carte. Donc déjà, bon, elle a tendance à s'ouvrir, mais comme toutes les cartes. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer la petite astuce que moi, je n'ai pas reproduit sur la mienne, mais que vous pouvez faire. Et donc, voilà, avec le Two Tone Flora et des couleurs avec du fraisier en fleurs et avec de l'épinette enivrante, qui sont 2 couleurs incolore qui vont nous quitter. Voilà. Donc voilà de quoi je suis partie et de quoi je suis arrivée avec ma petite touche personnelle parce que j'aime bien. Et voilà, encore un grand merci à Florence pour sa carte puisque elle nous a permis de faire cette jolie vidéo. Et donc moi j'ai une carte toute sympa. Allez, je refais le nœud cette fois. Alors je fais toujours des nœuds moches en direct, mais des fois j'arrive à en faire des beaux. Hein. Mais souvent ils sont pas très beaux quand même en direct. Voilà, bon, il y a un nœud au moins. Merci Rogiza pour cette belle carte. Bonne journée à toutes. Et un grand merci. Sur ce, écoutez, moi je vais vous souhaiter une belle après-midi. J'avais envie de vous faire une petite confidence, c'est que d'ici quelques heures, jours, les démonstratrices auront la chance de découvrir le prochain catalogue qui sortira le 2 mai prochain. Et donc, si jamais vous avez envie, finalement, vous êtes curieuse et que vous avez envie de voir ce catalogue en avance, je vous invite à rejoindre mon équipe et on fait un zoom
voilà, de découverte prochainement. Donc du coup, voilà. Et bientôt, on pourra déjà commander la semaine prochaine sur ce nouveau catalogue. Donc on a bien envie, on est hyper motivé, on est dans les starting blocks. Et donc si jamais vous voulez vivre ce moment-là aussi, ben, vous pouvez rejoindre mon équipe et puis on sera ravis de vous accueillir et de passer du bon temps ensemble. Super le système de fermeture avec les cercles. Oui, c'est une très bonne idée, je trouve ça très très sympa. Attendez, je l'ai repoussé. Hop, voilà. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle après-midi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve jeudi à 18 h pour le prochain live. À bientôt!